Bonjour à tous, c'est Brian NF Theory et on se retrouve pour un projet qui consiste à ajouter des collaborateurs automatiquement à un repo privé GitHub. Alors pourquoi faire ce projet-là? Eh bien en fait c'est parce que ce projet il est utile actuellement pour le Club JS Master, c'est-à-dire que le code que je vais faire là, c'est le code qui sera en place dans un des systèmes pour le Club JS Master. Et donc ce système, en quoi il consiste? Eh bien il va consister à avoir un lien par mail, notamment par exemple dans le mail de bienvenue quand les gens vont arriver dans le Club JS Master. Donc il va y avoir le lien pour le Discord, le lien pour accéder aux actualités de la semaine, et également donc maintenant le lien pour lier leur compte GitHub à DevTheory afin que derrière ça les inclue donc dans un repository privé dont le contenu est dédié aux membres du club. Et puisque avoir des repositories privés qui peuvent éventuellement faire partie d'une communauté, ça peut intéresser d'autres personnes, et bien j'ai décidé de le faire sous forme de projet. Donc voilà l'interface client qu'il y aura, enfin l'interface client, disons le parcours client, un lien par mail dont il y aura l'email en paramètres. Ensuite il arrivera sur la page pour lier son compte GitHub à notre application DevTheory de GitHub, et ensuite il sera directement redirigé vers le repository en question puisqu'il devra accepter l'invitation. On peut pas faire en sorte qu'un collaborateur soit ajouté directement sans qu'il l'accepte en fait, donc directement on le redirigera dès qu'il clique sur Authorize ici. Il sera redirigé ici où il pourra accepter directement l'invitation. Donc ça c'est le parcours client qu'il y aura. Nous derrière ce qu'on va devoir faire, c'est deux routes en fait dans notre API. C'est-à-dire qu'une route qui va être la première ici quand on va cliquer sur le lien du mail, qui va contenir l'email. Alors pourquoi d'ailleurs il contient l'email? Ça sera pas forcément utile pour tout le monde, mais pour le club JS Master ce sera utile, puisque à cette étape-là, une fois qu'il a autorisé ici, je garde l'email que je mets en callback, donc dans ce bouton-là, et je vérifie s'il fait bel et bien partie du club JS Master, afin d'être sûr qu'il y ait uniquement les membres du club JS Master qui peuvent finalement être invités à être dans le repo privé. Et donc oui, au niveau du développement, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir cette première route-là qui va consister donc à être redirigée sur la page pour autoriser l'accès. Et donc pour ça, on va devoir créer une application OAuth au sein de GitHub. Ensuite, on va devoir faire la redirection et ne pas oublier donc de mettre l'email dans le callback de cette redirection-là. Et la deuxième route, ça va bien entendu être le fameux callback, dans lequel ici, dans le code qu'on va faire, l'email ne sera pas du tout pris en compte, puisque ça, moi, je le prendrai en compte derrière en production. Et donc, dans ce callback-là, on va devoir créer un access token. Parce qu'en fait, une fois qu'on autorise l'accès avec OAuth, eh bien, ce qui se passe, c'est que GitHub va nous donner un code en paramètre get, et ce code-là, il est valable 10 minutes et une seule fois, et en fait, ça va nous permettre de créer un access token. Et cet access token-là, après, je peux l'utiliser pendant longtemps pour faire toutes les actions que je veux, donc par rapport au compte de l'utilisateur et par rapport aux permissions qu'a notre application OAuth. Et donc moi, pourquoi ce sera utile d'avoir un access token? Mais ce sera utile simplement pour récupérer l'username de la personne, parce que c'est avec son username que je vais pouvoir après coup l'ajouter en tant que collaborateur. Alors du coup, vous pouvez vous dire, mais pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je ne demande pas simplement l'username à la personne? Déjà parce que je veux être sûr que l'username est le bon, et donc pas qu'il y ait une typo dans l'username et que après je dois manuellement rechanger l'username tout simplement, car j'aime beaucoup les automatisations et donc quand je peux, je le fais. Et en plus, ça permet donc de lier l'application, enfin leur compte GitHub à l'application DevTheory, qu'éventuellement je pourrais me servir à d'autres choses dans le futur, je ne sais pas, je suis pas sûr. Mais au moins on est sûr que le compte GitHub existe et que c'est bien le leur puisqu'ils y ont accès et ils n'ont même pas à mettre leur username puisque moi je le récupère directement. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce process là. Voilà tout concernant l'explication de ce projet. On se retrouve tout de suite pour développer concrètement tout ça. Dernière chose avant de vous quitter, bien entendu le code de fin donc de tout ce projet-là sera disponible pour les membres du club JS Master dans le repository privé auquel ils auront accès. Voilà tout, le code dès maintenant. Alors la toute première chose qu'on va faire, c'est bien sûr un petit npm init. Dans ce npm là, on va appeler ça GitHub, on va appeler ça OAuth GitHub plutôt, OAuth DevTheory GitHub, voilà. On va laisser en version 1, on va pas mettre de description pour l'instant. L'entry point, on va laisser index. Test command, on va laisser tout ça de base. Maintenant, on a notre petit projet de mise en place. La première chose qu'on va faire, puisque finalement c'est une API qu'on va faire, c'est utiliser Fastify.
Donc pour utiliser Fastify, on va voir un peu ce qu'il recommande en utilisation de base. Donc déjà, bien entendu, on va l'installer. Et au-delà de ça, donc on a ce code-là donc que l'on va prendre et dont on va se servir comme code de base tout simplement pour faire nos routes qui vont être donc dans ces routes ici. Je le copie, oui on reste en async await, je vois qu'on peut changer, on va rester là-dedans. On va juste ouvrir donc bien sûr VS Code. Ensuite on va, pendant qu'on est là, créer un petit index.js. On va zoomer un poil l'interface également. Voilà. Hop, index, et on va copier notre Fastify, on va coller notre Fastify. On a ça, on va simplement tester la route quand même. Donc j'enregistre, je vais... ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une task dans le package.json au niveau d'ici. On va rajouter un serve, non plutôt un dev. Ils ont un dev qui va faire... ils nous disent une commande ou pas? Ils nous disent une commande, ouais, ils nous disent node server. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un node-daemon de node server, clac, comme ça, dès qu'on fera npm run dev, eh bien on aura notre node-daemon sur le serveur qui sera en route. Et donc ça se rechargera tout seul. Maintenant ce que j'ai envie de faire, c'est d'utiliser les petites tâches, de faire du npm dev, de ne jamais scanner pour cette tâche là, comme ça on a un petit task.json qui est en place, et notre truc est lancé, notre application est lancée. Le logger, je m'en fous un peu, donc on va le désactiver, on va faire CTRL S, et ça y est, ça recharge, et on n'a plus de logger. Vous avez peut-être vu qu'au CTRL S, les points-virgules ont disparu, c'est parce que j'utilise standard.js, donc dès que j'enregistre, eh bien les conventions de standard.js s'appliquent. Donc là, il écoute sur le port 3000, donc si on fait un petit localhost de clac 3000, on va avoir donc un Hello World qui s'affiche, c'est bien ce qu'on voulait. La première chose dont on va avoir besoin, c'est notamment récupérer l'email, parce qu'en fait, j'ai bien envie de faire un email est égal Brian, par exemple, ou que j'ai fait quelques tests avant, bien sûr. Eh bien, j'ai envie que ça récupère donc mon email. Pourquoi? Parce que j'ai envie que dans la redirection qu'il y a après la connexion à GitHub, eh bien qu'il y ait toujours l'email pour moi, que je puisse vérifier que cet email-là fait bien partie du club JSMaster, et donc que je puisse intégrer cette personne-là en étant sûr qu'elle fait partie du club, donc parce que de base elle aura cliqué sur le mail, et le mail, seulement les gens du club le reçoivent. Ok, c'est bon. Je vais peut-être faire une autre fenêtre en navigation privée, peut-être faire une autre fenêtre en invité, voilà. Clac, et on va refaire ça juste ici, et on va remettre ça si jamais on a besoin, hop, juste ici, voilà. Et ça, on peut fermer, on va laisser pour l'instant. Ok, alors, je peux revenir dans mon code. Comment on va faire ici? Ça déjà, on peut le virer. Ah, peut-être que vous aurez également besoin d'un petit mouse track, c'est-à-dire que ça va vous dire les raccourcis clavier que je vais faire. Show keystroke oui, show mouse click non, et keystroke uniquement les shortcuts. Voilà, comme ça maintenant si je fais par exemple CTRL-C, vous le voyez, mais si j'écris ce bleu, vous ne le voyez pas. Ok, donc maintenant il faudrait que je récupère ce qu'il y a en query. Je crois bien que ça va être request.query, mais je suis plus sûr, donc on va voir ça tout de suite. Ouais, donc c'est bien ça, email Brian, nickel. Donc là on va faire on va rien faire de spécial, on va faire la première route qui va consister à rediriger donc vers notre application en fait. Donc c'est-à-dire que vers notre application pour se connecter en fait au compte GitHub qui va lier donc DevTheory à GitHub. Donc pour ce faire, on va l'appeler /github/oauth ou non plutôt redirect. On va l'appeler redirect, voilà. Et donc là j'ai envie de faire une redirection. Redirection vers quoi? Je ne sais pas encore, mais en tout cas je sais que je veux faire une redirection. Alors comment on fait ça? Redirect, il me dit rien. Donc je vais aller dans reply, parce que ça doit forcément être là. Redirect, ouais, c'est bien ça. Redirect, ok. Au niveau du redirect 302, ok. Je peux faire une redirection, d'accord, sauf que je ne sais plus du tout à quoi correspondent les codes de redirection. Donc redirection code. Oui, j'accepte, c'est énorme. Hop, 300 multiple choice, move permanently, 3 food, document déplacé de façon temporaire. Si vous avez la réponse, c'est ok, détaillé, document déplacé de façon temporaire. On va plutôt mettre 302 puisque ça peut changer à chaque fois, puisque c'est lié à l'email.
S'il n'y avait pas une redirection d'email, j'aurais mis un 301. Mais puisqu'il y a un paramètre d'email, je vais laisser du 302. Et le 302, c'est celui par défaut, nickelos. Donc on a juste à faire un reply de redirect et on aura ce qu'il faut. Donc clac, voilà, c'est énorme. Hop, CTRL S tout simplement. Donc là, il va falloir maintenant aller dans GitHub tout simplement. Sauf que oui, donc là maintenant je suis en invité, donc il vaut mieux que j'aille là pour GitHub. github.com. Je l'ai absolument mal écrit et ça m'arrive. Oh mon dieu, c'est la pire des choses. github.com. Et maintenant, ah ouais, là je suis connecté avec DevTheory, donc on va rester là-dessus. On va aller dans Settings, on va aller dans Developer Settings et on va en fait créer une application donc OAuth. Donc on va créer une nouvelle application. Le nom de cette application-là, c'est DevTheory Login. Hein. DevTheory Login. Homepage, oh là là, bon, on va mettre devtheory.fr, hein, homepage. Hein. Clac. Hop, application description, login, ou plutôt register GitHub account, clac. Et le callback, on va mettre du localhost. On va mettre la même chose que là en fait à peu près, clac. Clac, localhost. Parce qu'en fait, le callback, on va le changer à chaque fois. Si jamais vous avez une URL de callback, c'est-à-dire que dès que la personne va confirmer que ok, elle est bien connectée, qu'elle va connecter son compte GitHub, donc, eh bien, il va y avoir donc un callback. Ça va être votre URL à vous. Là, qu'est-ce qu'on veut que ce soit? Puisque moi, elle n'est pas forcément fixe. Parce que ça dépend de l'email. Donc là, je peux mettre un peu ce que je veux puisque je l'indiquerai au moment de la redirection. Mais pour la plupart des choses, on n'indique pas au moment de la redirection, on l'indique simplement ici en fait. Donc soit vous mettez votre réelle redirection, donc par exemple ça pourrait être un /github/OAuth, et puisque moi ça changera à chaque fois, j'indiquerai à chaque fois, mais je vais laisser ça pour l'instant. Register app, c'est bon, mon app a été créé. Et là, tous les codes, ce sera pas la vraie app ici. Donc vous pouvez voir les codes, ça me dérange pas, puisque de toute façon, j'en ferai d'autres. Donc au niveau du client ID, on a ça. Tous ces codes-là, ils vont être utiles petit à petit. Donc on va les placer dans un .env. .env qu'on va placer juste ici. Et là, par exemple, donc OAuth client ID. Voilà, parfait. Clac, on va mettre ça. C'était ça? Je sais plus si c'était ça. Oui, c'était ça. Et là, un secret. On va donc en générer un. Oui, mon password, c'est énorme. C'est celui-là. Clac. Soyez sûr que personne ne le voit. C'est mal barré. OAuth client secret. Voilà. Clac. Et c'est énorme. Ok, c'est cool. Upload un logo. On va uploader un petit logo. On peut aller là, on peut aller dans DevTheory, on peut aller dans ressources graphiques, on peut aller dans logo, et on va mettre par exemple celui-ci. Clac. Ouais. Ok, background. Ça va faire petit là, ce logo-là. Hein. Ce logo-là, ça va faire petit, donc on va le mettre en grand. Ouais, et en background, comme ça, on va mettre... c'est énorme, on va sur DevTheory. On va mettre la couleur du fond ici, ce que j'ai pu, c'est celui-là, clock. Hop, c'est énorme. DevTheory, ouais. Ok, Relate Application. Parfait, on a maintenant notre application avec le Client ID et la clé secrète qui sont juste ici. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir faire la redirection. Mais la redirection vers quoi? C'est ça la question. Donc on va aller sur GitHub Docs. GitHub Documentation, et c'est au niveau de développeur, et c'est au niveau de Building OAuth Apps. Voilà, donc là, c'est la création d'une OAuth App, on vient de le faire. Maintenant, les autorisations, ça c'est quoi? Et ça, c'est ce qu'il nous faut. Voilà, ça, c'est ce qu'il nous faut, c'est-à-dire que ça, c'est l'URL vers lesquels on va rediriger les gens. Alors là, vous voyez plein de CTRL-C, c'est parce qu'en fait, j'ai une souris avec des boutons, donc, avec des raccourcis qui me permettent de CTRL-C, et je clique beaucoup dessus. Voilà, ok, donc là, on a notre Authorize, c'est énorme. Donc, on va pouvoir mettre ça juste ici, sauf qu'il nous faut en plus le Client ID. On a vu qu'il était required, et ça va être donc dans notre .env, sauf qu'il va falloir que j'installe, bien entendu, .env, donc nvme
.env, clac. Et qu'est-ce que c'est déjà pour require les .env? Ça va être require de .env, et je crois bien que c'est un point config qui a juste après. Si jamais ça marche pas, on changera, mais je suis quasi sûr que c'est ça. Ok, donc là on est content. Donc là on va pouvoir faire est égal. Là on va remplacer après les guillemets, enfin les apostrophes par des backticks. Process.env.client.id, clac. Et en plus on va devoir mettre notre URL de redirection. Donc ça va être redirect URI. URI, je me souviens plus, ouais, redirect URI, et donc on va mettre, clac, on va mettre également un redirect URI ici qu'on va créer juste avant, et là il nous faut ça. On va tout de suite donc changer en backtick cette fin et ce début également, clac, voilà. Et maintenant redirect URI, bien sûr il n'est pas défini, il va falloir le définir juste ici, const, oups, hop, const de redirect URI est égal, et donc là ça va être quoi? Ça va être il va falloir récupérer l'email en fait, il va falloir récupérer l'email, donc ça va être request.query.email, et là ça va être notre propre, déjà là on peut un peu formater, ça va être notre propre localhost, c'est ça que je veux dire, clac, dans la roue de redirection qui sera donc OAuth, on va la créer après, where email est égal. Voilà. Comme ça, la redirection, une fois qu'on est connecté, se fera via l'URL de celle-ci, tout simplement. Ok, je pense qu'on est bon pour cette route-là. On va bien sûr tester tout ça. Donc si je suis là, je vais le tester ici. Si je suis là, je fais ça. On arrive là-dessus, ça ne va absolument pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis la bonne route. GitHub/redirect. Hop, c'est ça que je vais coller ici, clac. Voilà, donc là on me dit connectez-vous, c'est énorme. Donc là on va se connecter. Ah oui, mais j'ai pas d'hashline ici. Oh, énervant. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que bon, ok, je me connecte avec Dashline, petite pause. Ok, donc là j'ai connecté mon compte, je vais connecter mon compte Brian Parr, donc c'est un compte différent du compte de DevTheory. Si c'est le même compte, il y aura des bugs. Donc faites plutôt deux comptes, hein. Un compte qui détient l'application, pour vos tests je parle, et un autre compte donc pour tester si ça marche. Donc là je me connecte, c'est super, on me dit est-ce que vous autorisez l'accès juste au public data only? Donc oui, parce que mon application demande uniquement les datas qui sont publiques, c'est-à-dire l'avatar, le nom du login, les trucs publics quoi. Donc là je dis oui, j'autorise, c'est énorme. Et donc là j'arrive sur du /github/oo where email est égal Brian, donc ça c'est nickel parce que c'est l'email que j'avais indiqué au départ. Et ensuite on a également ce code là, ce fameux petit code. Donc là ils nous disent bien sûr que la route n'existe pas, c'est normal, elle n'existe pas. Donc ça paraît tout à fait normal. Et on va la créer. Donc OAuth. Ok, donc on va avoir quoi maintenant? Qu'on regarde l'API à nouveau. Ok, donc les utilisateurs sont redirigés. Et maintenant, pour avoir l'access token, parce qu'en fait, une fois qu'on arrive ici, on nous donne un code, ok, et ce code-là va nous permettre d'avoir un access token. Et pour avoir l'access token, il va falloir renseigner donc le code, le client secret et le client ID. Donc pour ce faire, il va falloir faire une requête post. Donc on va installer Axios, puisque moi je préfère Axios à d'autres. Hop, npm id Axios. Derrière, on va pouvoir faire un petit require clac de Axios. Et c'est ici que je vais mettre un petit const de Axios est égal require de Axios, tout simplement. Ensuite, donc, c'est ici qu'on va pouvoir... Oui, Axios. Alors, Axios.post. Et donc là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre cette URL ici. Clac. Et derrière, on va mettre des données. Donc les données, ça va être client ID, client secret. Donc là, ça va être process.env. D'ailleurs, ça a marché process.env, donc c'était bien ça au-dessus. Process.env. On va pas clac. Ensuite, clic. Ce qu'on va faire maintenant, c'est OAuth
client, j'aurais pu ne pas supprimer tout, secret, et enfin le code. Le code qui va être bien entendu dans request.query.code tout simplement. Et là d'ailleurs, donc du coup c'est pas ça, mais c'est ça. Voilà. Ok, donc ça bien sûr on va le stocker dans une petite variable. Const GitHub res est égal ça. Notre GitHub res, on s'en sert jamais, ça aussi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va return GitHub res.data pour voir un peu ce que ça donne. Ça, bien entendu, on le vire. Clac. Ok, c'est super. Maintenant, cette URL là, on peut à nouveau donc faire entrer dessus et voir ce que ça donne. Ça ne donne pas grand chose pour l'instant. Est-ce que ça marche toujours? Ouais, ça marche toujours à ce niveau-là. Ah, mais bien sûr. Ok, désolé. Il manque le wait. Bien entendu, c'est pour ça. Ok, bon là au moins j'ai une réponse. Clac, hop. Ok, donc là vous voyez que juste avant il y avait bad verification code parce que le code ici il est temporaire, hein, il dure, je sais plus combien de temps il dure, ça doit être écrit quelque part. Il dure 10 minutes. Ouais, voilà, il dure 10 minutes. Et donc forcément, il faut avoir un nouveau code après pour que ça marche. Et donc là, on voit qu'on a bien notre... Oups, ah bah voilà, bah il marche plus parce qu'on l'a déjà utilisé une fois. On a bien notre clac access token qui est ici. Mais on a également d'autres choses, hein. On a le scope, on a le token type ici, parce que en fait, ça renvoie par défaut comme ça. Si on veut que ça renvoie en access token, on peut mettre ce header là, enfin en JSON je veux dire, on peut mettre ce header là, mais ce qu'on peut faire également c'est bien tout simplement utiliser query string qui est un petit utilitaire pour justement parser cette chaîne de caractères là. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va installer query string, c'est vraiment très léger, ça mange pas de pain. Clac, npm, j'ai mal écrit, npm i. Hop, query string. Vous voyez pas ça parce que c'est en bas, mais je l'ai bien écrit, hein. Il est là. Maintenant, tout simplement un petit require et derrière un parse et c'est fini. Ok. Hop, derrière un petit parse. Donc là, on va faire un nouveau const d'ailleurs. Const GitHub data est égal queryString.parse de GitHubRes.data. Alors là, vous dites sûrement que je gère pas les erreurs. C'est parce que comme vous l'avez vu, les erreurs sont gérées automatiquement par Fastify en fait. Fastify error. Oula, comment j'écris ça? Fastify errors handling. Error handling Fastify. Je ne sais plus où c'est écrit, mais en gros, eux, ils sont sûrs de capturer toutes les erreurs en fait. Je sais plus où c'est écrit. Je l'ai lu assez récemment, donc ça m'étonne que je le vois pas ici. Ah, mais c'est parce qu'on était dans une version toute nulle, c'est ça? Là, si je tape errors. Ah, voilà, c'est là. Voilà, en fait, il va récupérer le plus d'erreurs possible dès qu'il peut. Et bien sûr, on est toujours responsable hein, en cas d'erreurs qui vont pas. Mais voilà, ouais, on peut directement faire un throw new error directement à partir de notre route et lui il va le gérer en fait. Voilà. Ces deux erreurs sont gérées sécuritairement, oulala c'est pas ça, par Fastify. Ok nickel. Et même les async. Donc voilà, c'était là l'endroit où ça confirme. Ok, maintenant GitHub Data, on va return un GitHub Data.access token. Donc on sait que c'est ça, donc on va tout simplement faire un const access token est égal GitHub Data.access underscore token. Et là on va return notre access token pour être sûr que c'est ça qu'on veut. Clac, ça j'envoie. Et on a bien notre access token qui est là. Vous voyez d'ailleurs que si hein, l'email marche bien, hein, si jamais je fais brian-par outlook.fr, clac, on a bien le brian-outlook.fr qui arrive également
ici. Ok, donc on a notre access token, on est très content. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec notre access token? Eh bien, on va pouvoir faire un petit get de API github.com/user pour avoir les données de l'utilisateur, les données publiques de l'utilisateur. Et donc, on va refaire un petit Axios. Mais avant ça, on va rajouter quelques commentaires quand même. D'ailleurs, on va enlever ça parce que ça fait trop gros. On va rajouter quelques commentaires. Ici, donc redirection vers la page vers la page OAuth GitHub. Hop, c'est super. Et ici, callback de la page OAuth. Je m'applique, hein. GitHub. Voilà, donc le test on peut le virer et là ce qu'on va faire c'est récupération de l'access token, on l'a, il est là, c'est énorme. Maintenant ce qu'on va faire c'est récupération du login, parce qu'on a le login de l'utilisateur à récupérer. Donc pour ce faire, on va faire un const user res est égal await, cette fois-ci on n'oublie pas, de axios.get par rapport à cette URL-ci. Clac. Comment on met les headers déjà dans Axios? Parce que là on va en avoir besoin. Headers, c'est absolument pas le bon paquet. Headers, .create. Ça ne va pas. Ah, je viens de voir un truc intéressant. On peut faire un host ici, c'est intéressant ça. GitHub aussi permet de se connecter avec directement son username et son password, et pendant un temps je m'étais demandé et finalement c'est là. Intéressant. Ben écoutez, on va faire... Non, il y avait un truc mieux. Axios request get with headers. C'est peut-être juste un point create qu'on va devoir faire. C'est peut-être juste un point create en disant donc que méthode est égal get ou quoi. Ou sinon, non, c'est bon, on peut mettre directement la propriété headers de là. Ok, je n'étais pas sûr en fait de ça. J'étais pas sûr de ça, mais on peut. Et pour d'ailleurs, pour Axios, on aurait pu faire la même chose ici. C'est un autre objet après qu'on met, un objet option, je suppose, avec un headers. Ok, bah écoutez, c'est parti. Petit objet ici avec une propriété headers qui est elle-même un objet où on va mettre tout à fait authorization qui va valoir token, et là qui va valoir quoi? Token, access token. Je suppose que c'est bon. Ouais, c'est bon. Hein. C'est bon. Ok. Et bien maintenant, on va faire un const user data qui est égal donc à userres.data, et normalement on aurait le const login qui vaut userdata.login. Est-ce que c'est le cas? Login. Là j'enregistre, on va refaire un petit testos. C'est énorme. Donc voilà, on a bien le Brianox, donc c'est le pseudo de mon compte GitHub qui s'affiche, c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir passer à une autre étape qui va être celle de l'ajout de ce compte-là, donc de ce login-là, en tant que collaborateur sur un repo privé. Donc la première chose qu'on va faire, ça va être d'aller voir comment faire. Alors c'était où? C'était vers la GitHub Docs, c'était vers REST API, c'était vers repositories, et c'était vers collaborateur, at repository, collaborators. Ok, c'est super, c'est bien ça qu'on veut. Donc on voit que c'est un put sur du /repo /owner /repo, donc le nom du repo, /collaborateur /username. Et derrière, qu'est-ce qu'on va devoir mettre en paramètre? On va devoir mettre, donc ça il est dans le pass, dans le body, on va devoir mettre un permission qui va valoir donc les permissions qu'on lui donne. Et donc ces permissions-là vont être pour le coup à pull, c'est-à-dire que la personne va pouvoir uniquement pull et pas push ou administrer le repository, c'est exactement ce qu'on veut.
Ok, je regarde quand même pour être sûr. Ok. Ok. Dac. Eh bien, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on va récupérer ça. Avant tout, on va plutôt copier ça d'abord directement. Clap. Hop, là, on va faire donc ajout du login en tant que collaborateur. On va rester en français pour ce mot. Et là, on va faire RipoRes. Et donc là, ça va être /API également. Sauf que on va mettre ça juste après. On enlève les deux slash qui servent à rien. Ici, on va mettre du je ne sais plus, backtick, voilà. Hop. Et ici, on va mettre des petits signes $ pour indiquer tout ça. Donc nous, c'est pas username, nous c'est login. Le nom du repo et le nom de l'honneur, bah ça va être. C'était quoi déjà le nom du compte GitHub DevTheory? Oh là là, Liu. C'était dans l'autre page. C'était ici très probablement. Voilà, c'est DevTheory. JS, là, nous, on n'a aucun repo. C'est un compte que j'ai tout juste créé. Donc, au niveau des repositories, c'est bien, je vais pouvoir en créer un nouveau. Déjà, on sait que le nom du compte, c'est DevTheory JS. Pourquoi ça m'amène là? Voilà. C'est DevTheory JS, décidément. Clac. Et le nom du repo, ça va être quoi? Ça va être club content. Parce que si jamais à un moment j'ai envie de pas mettre uniquement des projets mais d'autres choses, je pense que ça pourrait être ça. Repository, non mais je vais mettre juste contenu réservé aux membres du club JS. Oula, master. C'est tout à fait un repo privé, je n'aide absolument rien pour l'instant, je le laisse tel quel. Create repository. On va avoir notre repository de créer, on va pouvoir modifier ici le nom du repo et maintenant on a le login qui est là. Ok, je pense que là on est plutôt bon, par contre ici c'est absolument pas tout ça. Ici c'est un objet avec permission tout court ou permission à plusieurs. Alors non, c'est pas ici, c'est dans mon autre invité. Permission tout court qui vaut pool. Ok. Permission tout court. Et on a dit permission. Ok, donc c'est vraiment pool juste ici, comme ça. Ok. Ben écoutez, là je vais faire un const de repo data qui va donc valoir repores.data. Et maintenant, qu'est-ce que j'avais envie de voir? C'était htm url, je crois. Je crois qu'il y a un. Vous savez quoi? On va le voir en entier. On va le voir en entier, mais je crois bien que c'était un htm url. En fait, il va nous donner. Là, en fait, il va créer l'invitation à ce moment-là. C'est la création de l'invitation. Donc, il va également y avoir une page dans la réponse qui va permettre d'accepter cette invitation. En fait. Donc, c'est la page du repo avec un /invitation. Comme ça, la personne va directement, nous on va la rediriger là-dessus. Comme ça, la personne va directement pouvoir cliquer sur accepter l'invitation à l'instant où elle vient de se connecter juste avant, en fait. Et donc, elle aura accès au repo. Sachant que quelque part ici, hein, moi derrière, il faudra que je fasse un clac to do. Il faudra que je fasse une vérification de l'appartenance au club, hein, avec l'email via request.query.email. Mais bon, ça, ce sera pour plus tard. Donc pour l'instant, on va le laisser là. Ok, donc là, on retourne repo data parce que je me souviens plus du nom de la propriété en question. Clac. Là, on va avoir un request statut qui a fail. Qui a fail pourquoi? On a le login, ça justement c'est un code que j'ai pas changé, mais c'est celui d'après qui... Ah oui, c'est parce qu'ici c'est du put, ok, c'est du put, donc c'est pour ça que ça ne va pas, clac, et ça... Bon, on n'a pas la même erreur au moins, maintenant c'est un 404, pourquoi maintenant c'est un 404 collaborators? Ok, alors je viens tout juste de me rendre compte de l'erreur un peu bête. C'est parce qu'en fait ici,
c'est comme si n'importe qui pouvait ajouter un collaborateur à un repo privé. Ça ne marche absolument pas comme ça. Il va donc falloir que je me connecte à mon compte, enfin il va falloir que j'indique un token quelque part dans cette requête-là pour dire que je suis bien détenteur de DevTheory.js et donc que j'autorise l'ajout d'un collaborateur. Et là actuellement il n'y a absolument pas ça. Donc c'est pour ça que ça me refuse et heureusement que ça me refuse. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir dans mon... Ici, oui c'est ici, dans cette page-là et on va aller dans github.com et ce qu'on va faire c'est l'ajout de Personal Access Token. Alors, ah non, mais moi je veux pas être connecté sur celui-ci. Ok, donc c'est bien la page d'après. On va ajouter du Personal Access Token. Ça se trouve où? Ça se trouve sûrement dans Developer Settings. Ça se trouve ici, Personal Access Token, dont j'en régénérerai un bien sûr après coup, hein, parce que comme ça j'aurais pas besoin de flouter ou quoi la clé ici. Vous savez que moi, le montage, hein, note. Bon, oui, la note. Comment on pourrait l'appeler? Bah, c'est le personal token qui sert à ajouter des gens en repo, quoi. Donc repositories access. Appelons-la comme ça. Generate token. Ok, on a notre personal access token de créer. On va pouvoir mettre ça dans le .end, bien évidemment. GitHub. Non, on va juste mettre Personal Access Token, parfait, est égal ça. Ah, j'ai eu peur. Donc dans Permission, on met ça. Par contre, maintenant c'est dans Headers. Donc en fait, là, on va vraiment devoir mettre un data, je pense. Hein. Data Permission Pool. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Data Permission Pool. Et ensuite, là, mettre un Headers de Authorization qui vaut token plus process.env.personal access token. Qu'est-ce qui se passe de mal? Tout va bien. Voilà, je pense que là on est bon, pour être honnête. Allons voir ce que ça donne. Clac. Ça ne marche pas. Ça ne marche toujours pas. Toujours pas. Pourquoi donc? J'ai bien mon data en permission pool, mon header authorization qui vaut token plus ça. On va restructurer un peu parce que je suis plus sûr concernant le data là. On va restructurer un poil. On va faire du Axios avec un objet directement dedans. Clac. Voilà, là on va mettre URL. Là on va mettre méthode, par contre on va mettre put. Clac. Que je suis vraiment plus sûr de l'objet data et tout. Donc là, on va mettre data ici. Et ensuite c'est bon. Clac. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un succès. Ouais, donc c'était bien ça. Je ne sais plus comment on ajoute les datas dans un point put, mais c'était absolument pas comme ça. C'est peut-être la propriété body. Peut-être c'est la propriété body et pas data. Bon, comme je vous disais, c'était le HTML ici, voilà, je me souvenais plus du nom de cette propriété, c'est le dernier, c'est le HTML. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on est là? Eh bien, on va faire un petit reply, point redirect, tout repo data, point HTML, URL. Ok, bah écoutez, je pense qu'on est bon. Redirection finale. Sauf que ça, on va le faire bien sûr que si ça marche, hein. C'est-à-dire que si on a bel et bien le repo HTML URL, alors on fait ça. Sinon, ce qui se passe, c'est qu'on va redirect, mais sur autre chose. On va redirect sur... Oulala, qu'est-ce qu'ils font? Clac, voilà. On va redirect... Ah, il ne m'accepte pas ça. Ah, il ne m'accepte pas standard.js. Bon, bah tant pis. Ok, mais là il me fait un truc pas beau du tout, donc on va enlever tout ça. Voilà. Clac. Qu'est-ce que je voulais mettre ici? Je voulais mettre un petit DevTheory, tranquillou quoi, quand on a une erreur. C'est-à-dire un petit devtheory.fr / where info est égal error. C'est bien ça? C'est bien ça. Avec la petite notif en haut à droite. Voilà, et bien sûr là on va mettre un console.error, comme ça on l'aura dans les logs de repo data.
claque, parce que c'est là le plus important. Ok, bon bah écoutez, je pense qu'on est bon. D'ailleurs, je vous ai même pas dit pourquoi à chaque fois ça me redirigeait pas vers la page de login, parce qu'en fait, puisqu'on a une seule fois accepté comment ça s'appelle, notre application en fait DevTheory, eh bien il va pas à chaque fois nous rediriger vers reconnectez-vous ou recliquez sur autoriser la liaison avec cette application là. C'est pour ça qu'on arrive directement avec le code et après la récupération de l'access token, tout ça. Donc maintenant, si on refait une dernière fois, on arrive directement sur cette page là où on a juste à accepter l'invitation et c'est bon, c'est fini, on est dans le repo. Et donc là, si j'accepte l'invitation, eh bien ça y est, j'ai le droit de voir donc ce qui se passe dans DevTheory js/content /club content, mais tout ce que je peux faire, c'est voir. Je ne peux pas push, je ne peux pas faire grand chose à part pull. En fait, c'est la seule chose que je peux faire. Voilà, c'est tout, c'est fini concernant ce projet-là. Alors ouais, c'est pas si long comme code, hein. D'ailleurs celle-là on peut la virer. Voilà tout donc concernant ce projet, comme je l'ai dit, il est maintenant fini. J'avais déjà fait un code avant, mais qui était beaucoup plus brouillon, donc je savais un peu à peu près où aller, mais j'avais pas toutes les notions non plus. Mais de toute façon, heureusement, parce que sinon ça aurait été un peu plus long que ça encore. J'espère que ce petit projet vous a plu. Il y a encore pas mal d'idées de projets que je pourrais faire, qui seront toujours vers ces alentours-là au niveau de la durée, peut-être un peu plus long, donc pas plus court, je pense. J'ai pas envie de faire des codes plus courts que ça, parce que finalement le code final qu'on a là, il est pas si grand que ça. Donc je pense que c'est assez raisonnable pour un premier projet. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à rejoindre DevTheory en vous abonnant à la chaîne et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez bien sûr de ce type-là de projet. Je sais que ça avait été demandé, le fait que je code réellement quelque chose sur la chaîne. Donc j'hésitais à faire des streams éventuellement ou à faire ça directement sur la chaîne. Je pense pas que l'idée de stream viendra un jour, je suis pas sûr, mais en tout cas, je pense que pour commencer sur la chaîne, c'est le meilleur à faire. Voilà tout, je vous souhaite encore une bonne journée et à bientôt et merci de nous suivre sur DevTheory.